Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir des Songes. On est très content de vous retrouver une nouvelle fois pour la suite des aventures de Saskia et sa troupe. Tout d'abord, quelques annonces, comme il se doit d'être fait, comme en chaque début d'épisode. J'aimerais tout d'abord remercier nos Patreons, dont j'ai la liste prête sous la main, qui sont Valentin Winteregg, Doty Soutra, Loïc Lebas, Joachim Mayer, John, Gaël, Mélissa, Steph Vanou et Guillaume Goncalves. Comme ça, encore une nouvelle prononciation. De nouveau, j'attends le commentaire pour savoir quand je tombe juste. Quoi d'autre? On est... Normalement, vous avez pu découvrir les chaînes du destin sur notre chaîne Twitch. On espère que ça vous plaît, que vous êtes en train de suivre ces 4 aventuriers dans leur parcours chaotique. Ça a l'air de pas mal piquer, en tout cas, de ce que nous, on a vu maintenant à l'heure du tournage. On espère que vous suivez cette campagne avec intérêt. N'hésitez pas à rejoindre le studio du côté Twitch, donc en vous abonnant ou simplement en nous suivant. C'est une manière pour nous d'avoir un petit peu de fond qui rentre dans le studio pour améliorer nos micros, nos caméras, nos lumières, toutes les choses qui nous permettront d'avoir un système un petit peu plus durable, un petit peu plus détendu pour ménager nos troupes en post-production. Donc on vous remercie pour déjà de nous suivre sur YouTube ou sur Twitch pour ceux qui le font déjà, et on se réjouit de pouvoir vous proposer plus de contenu en direct parce qu'on a quelques petites idées sur des émissions un petit peu conceptuelles et on se réjouit de voir si ça vous plaît. Autre chose encore, bien sûr, comme toujours, notre cher Michael Gelfi qui nous prête ses ambiances musicales et ambiances sonores. Vous pouvez retrouver sa chaîne sur YouTube, vous tapez Michael Gelfi ou alors vous allez regarder dans les liens sous la vidéo, etc. Des centaines d'ambiances, n'hésitez pas à les piocher dedans, à aller regarder son site, il vend ses albums, vous pouvez aller aussi sur son Patreon qui est une manière pour lui de vivre un petit peu de cette passion et n'hésitez pas à aller le soutenir d'une manière ou d'une autre, ça en vaut le coup et pour l'avoir déjà vu un petit peu bosser sur 2-3 trucs, c'est un sacré bosseur, donc il vaut le petit investissement. Voici un peu pour nos annonces, bien sûr, likez les vidéos, mettez-nous des petits pouces bleus si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, dites à vos amis, à vos parents, à vos grands-parents de s'abonner à notre chaîne et de venir voir un peu ce qu'on fait. Le bouche à oreille, comme le dit si bien Arthur, c'est comme ça que ça marche. Nous, ça nous permet de toucher de plus en plus de monde et de voir un petit peu si nos contenus sont pertinents. Donc voilà, la fin de mes annonces sérieuses pour ce soir. Nous allons replonger donc dans notre histoire, mais avant cela, nous allons vous permettre de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par le comptoir des songes. Donc, la dernière fois que nous nous étions arrêtés, vous aviez fouillé la cité d'Ombre-Lune, la cité située dans Ombre-Lune, fui à travers des passages souterrains pour vous retrouver hors des murs, à nouveau dans cette espèce de désert de pierriers.
pour apercevoir l'armée qui se réunissait déjà devant les murs alors que vous y êtes rentré quelques minutes plus tôt, hein, votre rentrée et sortie a été particulièrement efficace grâce à l'aide d'un tir à d'œil que vous avez opportunément croisé. Et à la sortie, à l'aide de quelques bons guides comme Divris qui vous a un peu mené jusqu'au tunnel, et à l'aide de la discrétion de Shakata et de sa liane magique, vous avez réussi à vous extirper de cette cité, et vous avez vu donc cette armée qui s'y réunissait commencer à se mettre en marche en direction du fameux lac, qui est, si je ne m'abuse, aussi votre point de destination. Vous avez recueilli avec vous non seulement Cristal, rouge voyant, mais le deuxième, aussi un personnage assez énigmatique qui a émergé d'une espèce de cristal de sel alors que la matrone est décédée. Oh, la fumée. Ouais. Classe. Vous avez donc décidé de prendre avec vous Cèdre, qui semble avoir une connexion spéciale avec ce cristal. Et vous êtes donc devant les portes de cette grande cité, à regarder au loin, caché des yeux, derrière quelques amas rocheux, à observer cette armée commencer à évoluer en direction du lac. C'est à vous, maintenant, de décider quelle est la suite. Ça pue. Ouais, j'imagine qu'on devrait se dépêcher de rejoindre le lac. Qu'en pensez-vous? Il faut qu'on parte tout de suite. Oui. Est-ce que vous savez qui mène ces forces? Vous semblez savoir de qui il s'agit. Alors on pensait que c'était la matrone, mais bon, je pense qu'elle n'a pas trop le temps de diligenter une enquête. Allons en direction du lac. Non, pour répondre à ta question, vraisemblablement nous ne savons pas qui dirige cette armée. La cité est dirigée par cinq nobles. La matrone que nous avons affrontée dans le temple était responsable du clergé, de la vénération de Lot. C'était la grande prêtresse. Celui que vous voyez sur le cheval dirigeant les armées est un vétéran de l'exil. Il maîtrise. Il a le commandement sur tout ce qui est armé en ville, que ce soit orques, elfes noirs ou toute autre race que vous pourriez retrouver dans les rues. C'est lui qui les dirige. Et il a un nom? Il s'appelle Oregar. Oregar Noirlance. C'est Ivris qui nous dit tout ça. Oui. Donc s'il venait à mourir, ça compliquerait les choses pour eux. Il serait remplacé par quelqu'un d'autre. Il serait remplacé par quelqu'un d'autre. Mais c'est des fanatiques. Ils ont Il serait difficile de le remplacer, certes. C'est un vétéran. Il a connu l'exil. Il a combattu pendant le dernier conflit que notre peuple a connu. Il a participé à votre enlèvement. Eh bien, nous aurions tout intérêt à les éviter, autant que possible. Ah ben on comptait pas chercher l'affrontement. Mais l'enlèvement, il a été enlevé d'où, du coup? Enfin, vous vous rappelez de votre enlèvement ou... En partie, j'avais déjà commencé ma veille. Elle a été interrompue. Et quand cela arrive, je ne suis pas tout de suite tout à fait conscient de ce qui m'entoure. J'ai été enlevé à Itiok. Par une troupe d'elfes noirs menée par Oregar Noirlance. Enfin... Il faisait sans doute partie des troupes armées. Ça m'interpelle un peu quand même. Ça signifie que certains de ces elfes noirs sont donc venus sur Saramandra à la surface, sont sortis... Notre peuple
est issu de Saramandra. Oui, mais il est ici en ombre lune depuis... ombre lune. Ombre lune. Ombre lune depuis beaucoup d'années. Depuis des décennies et des De ce décennies. non que le temps nous paraît ici, environ un siècle et demi. Il me semblait aussi que les elfes, vous viviez assez longtemps, non? Oui. Mais ce serait pas le premier portail qui s'ouvre pour ça, Mandra. Bon, on y va. Donc on peut prétendre que la majorité des elfes noirs qui sont là maintenant devant nous sont des gens qui sont quasi tous venus de l'extérieur. Ils sont pas... Il, peu des natifs, peu donc. sont il semblerait natifs que d'ici. sur Saramandra, les elfes noirs sont persécutés et mis à mort. À peine on les voit. Non, ce n'est pas vrai. J'en suis venu à douter de cela. Et lorsque je suis tombé sur les écrits d'Elistrae, mon doute n'a été que renforcé. Mais c'est ce que les dirigeants nous transmettent. Saramandra est une terre hostile pour les elfes noirs. Ils se sont donc enfuis et ont préparé un retour lorsqu'ils seraient assez forts pour reconquérir leur terre. Ce sont des balivernes. Mais quelle vous terre? Il y a un continent qui vous intéresse à Saramandra, du coup? Je ne connais pas Saramandra, je suis né ici. Oui, mais quand ils font des harangues pour dire qu'ils vont déferler sur Saramandra pour récupérer... Les grandes cités de Lot, perdues dans L'Ombre-Terre. l'Ombre-Terre, Dans l'Ombre-Terre. qui sont actuellement scellées par les elfes de la surface et qui organisent des raids pour nous éradiquer du monde. Tels sont les messages que nos gouvernants nous transmettent. Tu sais, Divris, j'ai grandi avec des drôles. Vraiment? Des drôles Des drôles. de la surface. Oui, des drôles qui habitaient à l'époque, ou sûrement il y a très longtemps, dans l'Ombre-Terre. Nous Vraiment occupons avec eux, j'ai patrouillé en Ombre-Terre. Et ont-ils des relations avec les autres peuples? Bien sûr. J'ai grandi avec eux à Selsosun. Vous ne faites Ils que m'ont appris, confirmer mes ils doutes. m'ont appris à me battre et à explorer les tunnels. Et il n'est pas rare de croiser des elfes noirs de ci, de là, sur Saramandra. Ils sont généralement plutôt, en tout cas pour ceux qu'on croise à l'extérieur, ils sont plutôt bien tolérés, ils sont Ils font partie plutôt des races libres. bien enracinés dans la Je vous société. dis, vous ne faites que confirmer mes doutes et je suis déjà convaincu. Et croyez-moi que maintenant il est trop tard pour moi pour aller essayer d'en convaincre d'autres. Je me contenterai de peut-être poser les yeux sur cette terre magnifique dont vous me parlez. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a monté une expédition pour enlever celui-ci? Enfin, pour enlever Cèdre. Pardon. Ouais, Je n'ai pas eu ton nom. Moi, je m'appelle Saskia. Enchantée. Et nous, on est sa troupe. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais que cela a un rapport avec la matrone au corbeau. La matrone au corbeau, c'est pas la matrone qui était dans la tour, hein. Non, Non, c'est... j'en ai déjà entendu parler de cette C'est la matrone. mais- déesse de la mort, non Ça. En effet, nous sommes dans son domaine. Ombre Lune est son fief. On est en mouvement, là, quand on a ces Oui, conversations. oui, on est en train de... J'avais quelques êtes en mouvement inquiétudes. Où est-ce qu'on est caché Alors, moi, Est-ce que vous êtes caché? dans un On petit coin. discute depuis regardez. 2-3 minutes à voir cette armée énorme. Là, on était Voilà. cachés derrière des masses rocheuses. Ouais, ensuite c'est une armée qui, voilà, comme on l'expliquait, Ouais, ça prend du temps. une pour armée se ça déplacer, prend hein. un certain temps à se déplacer. Ça se déplace pas aussi vite que 6 aventuriers qui combattent, Ouais. même avec quelqu'un qui est un peu fatigué ou quoi. Moi, t'as le génie, t'as la logistique. Ça se déplace au pas, quoi, avec des armures et puis donc ouais. Ah, si ça vous dérange pas, mes amis, je propose qu'on discute théologie en marchant. Pour qu'on ait récupéré nos chevaux et qu'on puisse Ils sont rejoindre pour le lac temps du lac, le plus vite possible. De nouveau, c'est dit, Approximativement, voilà, c'est dit, pour- mais on va dire de temps, en tant que rôdeur, dans Ombre-Terre, tu arrives à déterminer le temps sur d'autres choses que le soleil ou autre. Tu as une bonne notion du temps à partir de ce principe-là. Tu penses que vous avez dû faire, de mémoire, dans les commentaires si je me trompe, vous avez dû faire environ 1 jour et demi de marche Ouais. pour arriver jusqu'à la cité. Ouais.
Parce qu'on a bivouaqué. Oui, puis vous on avez a fait un long rest, tranquille. vous avez fait un long rest, mais vous n'avez pas fait 2 jours complets de marche. Tu penses que l'armée, quant à elle, sachant qu'elle est quand même composée d'elfes noirs qui sont assez mobiles et qui se fatiguent peu, Il y a des orques. il y a des orques aussi qui sont assez mobiles et qui se fatiguent aussi. peu. Mais ils vont aussi se taper sur la gueule quand même. Alors ça c'est possible. Ils ont sûrement des charrettes avec de la Mais bouffe. dans et ton tout, estimation, tu penses que eux vont mettre peut-être entre une demi-journée et une journée de plus que vous. Ouais, donc On va arriver jusqu'au lac. T'estimes à peu près ça. La différence n'est pas tant que ça sur un jour et demi de marche, mais quand même, tu vois. Et sur 20, 30, enfin je sais pas, ils sont quand même plusieurs milliers, ça pourrait être bien d'avoir une demi-journée d'avance. Parce Moi, qu'il faut qu'on trouve un moyen de boucler le lac, quoi. Je sors de ma besace des 2 parchemins sur les 3 que nous avait donné Melchior. Et j'écris, mon cher Melchior, c'était Melchior, mon cher Melchior, cette brève pour vous annoncer la mise en route de la titanesque armée Drow dont nous avons parlé lors de notre dernier courrier. Elle s'est mise en marche, arrivera à la sortie du lac d'ici un jour et demi. Bien à vous, Saskia, sa troupe, Barador. Voilà. Je le prends, je le chiffonne, je souffle dessus et je le lâche. Il part. Ok. Tu vois ce papier qui prend son envol comme porté par un vent que tu ne ressens absolument pas et qui se décompose en des petites particules de lumière assez discrètes. Et tu es assez certain que Melchior a reçu son message. Et Rykard, toi qui es un peu plus habitué aux armées, moi c'est vraiment quelque chose que je ne connais absolument pas. Quel serait le meilleur moyen d'avancer, mais en évitant leurs éclaireurs, ou voilà, sans se faire repérer? Non, je suis pas forcément le plus grand spécialiste pour éviter de me faire repérer, mais je pense que, a priori, plus on essaye... Enfin, je pense pas qu'ils vont... Ils sont en terrain conquis, ils vont pas avoir d'éclaireurs, je pense, devant eux. Et ils savent Normalement. pas ce qui s'est passé dans la cité, finalement. Enfin, ils doivent avoir des Le éclaireurs sommet par d'une tour procédure, s'est écrasé, il mais n'y a plus de lueur rouge au sommet de la tour. Ah, mais ils continuent d'avancer, ils se posent ils sont pas en territoire Vous hostile. pouvez me faire un petit jet en perception pendant que vous êtes vous êtes planqué, vous avez la vue sur l'armée. Si vous voulez un peu avoir des informations sur cette armée, vous pouvez, Rykard ou quelqu'un me dire j'observe Ouais. l'armée et j'essaye de tirer quelque chose de ça. Ouais, un modeste 12. Un modeste 12. Quelqu'un d'autre observe l'armée. Moi j'essaie d'observer l'armée aussi tout en me disant ça et voir si j'arrive à voir quelque chose, et puis je fais 16 pour faire. Ouais, on va voir si on arrive à distinguer peut-être des types d'unités, voir si justement il y a vraiment des éclaireurs devant, ou s'il y a de la cavalerie légère, des trucs comme ça, quoi, un peu les différentes composantes d'une Vous jetez un œil, vous essayez d'évaluer un petit peu les forces armées. Ce que vous remarquez, ils ont des troupes assez variées. Donc il y a de la cavalerie légère, il y a aussi des sortes de troupes qui ont l'air d'être animales, donc avec des félins ou des espèces de créatures assez étranges, des panthères noires comme ça avec des espèces de tentacules sur le dos. Il y a des bataillons orques assez conséquents, qui sont plutôt les troupes lourdes, et en masse d'elfes noirs. Une masse d'elfes noirs assez... c'est assez... D'après l'histoire que... ils sont énormément. Et du coup, soit ils sont tous très jeunes, soit il y a un problème dans l'histoire que tu as expliqué d'Avris, parce qu'ils devraient tous se rappeler de ce qui s'est passé avant. Donc, voilà. C'est un peu... T'as pas l'impression qu'il y a beaucoup de vétérans, il y a beaucoup d'armures neuves, il y a beaucoup... il y a quelque chose qui sonne creux dans cette armée, comme si c'était une première mobilisation. Toi aussi qui as une formation militaire, les formations, toi tu regardes derrière, il y a des types qui sont encore en train de préparer, il y a des types qui sont encore en train de s'armurer, comme si l'armée n'était pas encore prête à bouger, mais qu'ils avaient décidé de bouger. Ouais, c'est pas complètement des bleus, mais ça semble pas extraordinairement organisé. Ouais, voilà. C'est la première fois qu'ils vont à la guerre. Ça n'a pas l'air d'être une légion de vétérans, quoi.
Ça a l'air d'être bien tenu, comme la terreur elfe noire et la tyrannie elfe noire sauraient tenir une armée. Mais, ouais, il y a un truc qui détonne avec... Enfin, Oui. ouais, Quelque chose qui cloche. ouais. C'est parce qu'ils ont hâte de déferler. Ouais, ben, Ou peut-être que votre intervention auprès de la matrone a quelque peu accéléré leur plan. c'est probable, mais je Vraiment crois qu'ils étaient déjà en... Il me semble qu'ils étaient déjà en marche. Ils étaient en Ils marche, étaient oui. déjà en train de se préparer, en train de Ils étaient manœuvrer. en formation, mais le départ ne devait pas être avant que toute l'armée soit prête. Peut-être qu'il reste encore en tiers des unités à mobiliser. Je vous propose qu'on parte le plus vite possible, qu'on essaye de récupérer nos chevaux et de fermer définitivement ce portail. L'ouverture du portail n'était pas attendue avant encore bien des années. Cet événement les a pris au dépourvu, mais la prophétie disait que lorsque le lac offrirait à nouveau l'accès, eh bien, ce serait le moment de passer. Mais Divris, tu as l'air d'en savoir beaucoup. Est-ce que tu sais comment est-ce que ce lac allait devenir un portail? Je ne sais pas, comme je vous le disais, la prophétie que nos gouvernants nous ont donnée est qu'un jour nous pourrions repartir sur Saramandra et avec le rapport qui a été rapporté de divers groupes, eh bien le portail était ouvert, le public le savait, les gouvernants n'ont eu d'autre choix que d'accomplir la prophétie qu'ils ont utilisée pour nous tenir en laisse. Ou du moins, c'est ce que je pense. Chakata, tu nous guides pour qu'on évite les patrouilles et Aucun problème, en avant. on y va. Voilà, on récupère nos chevaux et retournons sur Saramandra au plus vite. Allons plus vite, oui. D'autant plus que Faisons ça, oui. je me souviens d'une histoire que Melchior nous avait racontée, bon, je dis ça pendant qu'on avance, sur justement ces deux cristaux qui devraient être réunis. Peut-être que c'est simplement en passant avec l'autre cristal que nous arriverons à fermer le portail. Vous avez vu une autre larme de Tinel? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Nous l'avons Ah, sorti oui. de la boîte crânienne d'un titan Et aussi mort il y a de Léviathan. cela très 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 longtemps. Mais où était le veilleur? Quand nous avons sorti ce cristal, il n'y avait pas de veilleur. Si le veilleur était peut-être, d'ailleurs ce que vous me dites là fait penser à ça, peut-être que le veilleur était justement le Léviathan qu'il avait dans sa boîte crânienne. Si c'est le cas, il est décédé. Mais le truc C'est qu'on les a orques. sorti du Léviathan, c'était pas Ah non, l'arme je de suis pas Tyndall. certain. La larme de Tyndall, elle est au sommet de la tour Oui. de c'est le régent. Le De- régent. Denis. Dis-moi, MJ, c'est comment qu'elle s'appelle, la Denis, ville? voilà, qui était bleue puis qui est devenue rouge quand on a amené notre joyau rouge voyant. Exactement. Oui, mais le joyau rouge que nous avons trouvé dans le crâne du Au Léviathan, début. qui était convoité par les orques que nous avons défait, n'était-ce pas un cristal semblable à celui-là? N'était-ce pas Oui, mais non, une des larmes de Tidal? En tout cas, il Je était pense pas que rouge et c'était rougeoyant. le cristal jumeau, justement. Parce que Pour moi. lorsque j'ai mis ma main sur le dispositif qui contenait le cristal au moment de vouloir Oui. prendre ce cristal, j'ai eu un flot de vision énorme. J'ai entre autres vu Itiok. Et j'ai vu Itiok au sommet avec une de ces tours au sommet duquel il y avait un cristal rouge qui brillait C'est la partout. première fois que tu nous as parlé du phare d'Itiok. Moi, j'ai vu Itiok dans des visions. Au moment où j'ai voulu sortir ce joyau, ce cristal de ce dispositif qui était ancré dans la boîte crânienne d'un Léviathan. Et je n'ai jamais rencontré l'ancien veilleur, mais enfin le veilleur de la deuxième larme. Comment t'appelles-tu, mage du Néorphène? Mon nom est Baranor. Baranor. Si tu as une vision, c'est que le cristal que tu as touché doit être lié. Il devait donc s'agir d'une des larmes. Mais Il y en a combien? Nous sommes allés à Onir pour en apprendre davantage sur ce Sur cristal. Saramandra, il y en a deux. ok. Nous sommes allés à Onir pour en apprendre davantage sur ce cristal, sachant qu'à Onir se trouvait une académie de magie extrêmement réputée. Et nous l'avons confié, avant de venir ici, nous l'avons confié à Melchior. Et ce cristal est à Onir en ce moment. Là où nous allons maintenant. Vous pourrez le voir de vos Pas propres yeux. Melchior.
Le cristal n'est pas entre les mains de Melchior, il était entre les mains de ce qu'ils ont appelé le régent. Ah oui, le régent. Mais de ce Pardon. que Cèdre a pu vous décrire, c'était le veilleur, Denir. D'accord. Qui semblait Et être le veilleur Denir, il veillait sur quoi, alors Ah, voilà. Donc ce cristal joyau bleu voyant. Mais ça n'a rien à voir avec Tyndall, alors. Le Bah, joyau bleu. Tinel. Le joyau bleu voyant qui est au sommet de la tour de Nir. Vous savez, on vous l'a pas exprimé comme étant on vous a rien dit que c'était une arme de Tinel ou quoi que ce soit, mais de ce que Cèdre vous explique un petit peu, ça a l'air d'être relativement similaire. C'est-à-dire qu'il y a un type qui veille en cristal, qui émet comme il le faisait finalement dans la cité des Elfes Noirs, dans un sens malgré lui, pris au piège dans cette statue de sel, dans ce cristal de sel, il était là pour veiller ce cristal. Et sur Onir aussi. Toi, ce que tu sais en tant que veilleur, c'est que sur Saramandra, il y a 2 de ces cristaux. Il y en a un qui est à Onir, et puis l'autre qui est censé être à Itiok. Ce que tu sais pas, c'est à travers les plans, combien il y en a. Parce que Tinel, elle n'est pas juste sur Saramandra et puis c'est tout. Il se déplace. Ouais. Enfin, elle est sur plusieurs plans d'existence. Donc il est possible qu'il y en ait sur d'autres plans. Elle pleure beaucoup. Je me tourne vers Divris et je lui demande, Divris, as-tu entendu parler d'autres villes dans ton monde avec d'autres cristaux? Il y a sur Ombrelune la citadelle, oui. La grande citadelle de la matrone au corbeau. Au sommet de son donjon se trouve un cristal. Je n'ai pu poser les yeux dessus qu'une seule fois, lorsque nous sommes partis en entraînement pour une longue mission hors des murs et nous avons approché de la vallée où se trouve la citadelle. C'est une merveille, une couleur bleue intense, magnifique. Et cette citadelle, décris-la moi, elle serait très haute, peut-être? Des murs imprenables, perchés à flanc de falaise, des tours plus hautes que ce que l'on peut distinguer à l'œil nu. Mais à ce sommet perdu dans les nuages, une lueur bleue qui se répand sur tout son domaine, sauf sur notre cité. Voilà. Merci pour ces informations. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué tout ça, parce qu'on se retrouve avec beaucoup de cristaux et de joyaux. Là, je commence un peu à perdre le fil, hein, je vous avoue. Alors que vous avancez à travers le désert de cailloux, vous devez commencer à emprunter une voie. Vous allez vous retrouver devant quelques canyons, quelques endroits un peu plus dénivelés. Soit vous rapprochez de la trajectoire que l'armée va suivre, qui représente le passage le plus sûr, c'est-à-dire rester dans le fond de cette crevasse, soit essayez de vous aventurer sur les sommets de cette crevasse en restant bien hors du trajet que vous pensez que l'armée va prendre. Un choix se dresse donc devant vous. Est-ce que vous pouvez Chacun emprunter un canyon ou est-ce que Ton vous sort est Alors, entre C'est tes ton mains. travail. Alors moi je suis prêt à prendre n'importe quel chemin. Est-ce que vous pouvez vous trimballer partout sans trop faire pas de bruit quoi? Ah C'est oui, surtout t'as ça. On fait pas de bruit. Ah ouais, bon, c'est vrai qu'on a un passage sans trace grâce à Pass cette lame. without trace. Activation! Activation de Marianne qui va effacer nos traces. Et puis on va prendre le chemin le moins compliqué. Le plus rapide. Le plus rapide, ouais, exactement. Ah, le plus rapide, vous préférez? Alors le plus rapide. Moi, je pense que c'est, à mon avis, le plus sage, mais... Aucun problème. Puis là, tu vois, je fais 3 sauts de chat. Ok. Donc Ah, c'est bon, par ici. le plus rapide, donc le plus rapide ou le plus sûr? C'est ça. C'est ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que le plus sûr, ce serait le canyon. Moi, je pense que le temps, on l'a. Moi, Le je plus pense rapide, qu'avec- c'est les montagnes si vous tracez. Mais Moi, voilà. je pense qu'avec l'avantage que tu nous a un grand offres, safari. Ils sont de l'autre côté, on devrait se dépêcher. Alors, allons le plus rapidement.
Mais peut-être que Si tout le monde je est d'accord. manque de sagesse pour faire une telle proposition, je Je sais sais que tu es pas. parfois impétueux dans tes choix. Tempétueux, c'est un bon. Saskia, Oui. tu Moi, je me dis que le j'ai plus pas trop- rapide ou le plus sûr? Le plus rapide. Et toi, Rincard, qu'en penses-tu? On va dire le plus rapide. D'Ivry, on t'a rien demandé. Cèdre, Cèdre, qu'en penses-tu? Je pense qu'il faut avancer rapidement, mais je risque de vous ralentir. Donc, prendre la voie la plus rapide serait une bonne chose. Je ne suis pas encore tout à fait remis de ces quelques années visiblement passées dans ce cristal. Et toi, Tobrim? Chakata, depuis le temps qu'on se connaît, je me remets à toi. Entièrement. Alors, le plus rapide, ce sera. Alors, Très bien. on va prendre le chemin le plus rapide. Très bien. Vous décidez donc de grimper sur les hauts du canyon, de rester hors du trajet de l'armée, ce qui vous demandera quelque peu d'escalade, pas d'escalade, on parle pas de 500 J'ai mètres envie à à pied. faire un tas, quoi. Mais voilà, exactement. Il va y avoir besoin de gravir quelques petites embûches sur le chemin. Ainsi, je vais vous demander de me faire un petit jet en athlétisme pour voir sur quelle longueur. Il n'y a rien de dangereux, mais voilà, c'est plutôt épuisant. Dans le sens sur quelle distance, sur quel temps vous allez pouvoir. Je suis un chat, je fais de l'acrobatie. C'est en test donc groupé, donc en gros en fonction des réussites, Ah ouais, ok. on part du principe que vous tirez le groupe, quoi. Vous me tirez, les gars, hein, parce que le petit vieux avec sa canne, il a fait 6. Ok. J'ai un 19 du côté de Divris. Alors, moi, le chat, il aide le vieux parce que j'ai fait 6 aussi. 9. Bien bon, Chakata. C'est un 5, ouais, c'est un 5. Plus un Pour toi, je te dis pas le bonus que j'ai. Alors, ouais. Moi, j'ai fait 3 moins 1, ça va me faire 2. Avec des avantages. Hein, Ok. Petit moment qu'il est dans son cul. Divris mène un peu l'avant du groupe. Ah ouais, il m'a cassé. Hein. Vous voyez Putain, qu'il ça va, il fait probablement 2 à 3 fois la distance que vous parcourez, en partant en avant, en jetant un œil au parcours, en préparant le meilleur endroit pour que vous puissiez passer. Cela dit, en effet, avec Tobrim, Cèdre, il y a passablement de difficultés à passer à travers certains des passages abrupts. Vous perdez un peu de temps sur ce qui était censé être un raccourci. Et alors que vous arrivez au sommet de cette espèce de dénivelé et que vous vous rapprochez de cette espèce de falaise du canyon, vous commencez à entendre les bruits de pas à l'entrée de ce canyon. Les bruits de milliers et de milliers de bottes qui vous suivent. Vous avez fait un jour de route. Il vous reste probablement un peu plus d'une demi-journée pour arriver jusqu'au lac. Vous avez malheureusement perdu un petit peu de temps en prenant ce parcours. Vous pouvez décider de tirer pendant encore un moment ou de vous reposer. C'est quoi les conséquences? On risque d'être fatigué. Vous risquez de prendre ouais, des exhaustion, points Exhaustion. de fatigue, exactement, des points d'exhaustion. Moi, je pense que nous aurons tout le temps de nous reposer à Onir. C'est certainement pas le moment Moi, de j'ai se quand même une reposer. question. Les chevaux, on les a laissés de l'autre côté? Parce que moi, il me semble. Non, toi t'avais ton cheval. Moi, j'avais mon cheval, j'ai chargé un mec à cheval, je me souviens de ça. Toi, t'as laissé ton cheval juste avant qu'on entre dans les souterrains. Ouais, donc moi, j'ai dû. Oui, vous récupérer aviez, mon c'est bourrin. juste, vous aviez laissé vos chevaux Ça, c'est un proches de peu- la ville. Ouais. Moi, j'ai pas pu Vous avez passer vos avec bourrins. vous, en fait. par- Maintenant, alors si vous vous déplacez avec vos bourrins au milieu d'un désert de pierre, enfin genre au grand galop, Ouais, ça se voit. il y a des chances qu'eux, ils envoient quelques bourrins en se disant putain, ils sont là les cons. Enfin, c'est Oui, ça que je me oui, suis oui, dit, non. vous alliez au pire avec les bourrins à la longe et puis. Alors, ouais, non, alors moi, j'ai voilà. j'ai pris mon cheval à. Puis ils font du pas Ouais. péruvien, vos chevaux, donc c'est bon, ils D'accord. grimpent bien dans les pierriers. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être ça qui vous a ralenti aussi. Un peu comme les chamois C'est vrai. sur les parents. Ouais.
pour Les choper chamois le qui font sel. carrément de la barre. C'est complètement fou. Mais en effet, nous avions oublié les calassons et il me semble que la dernière fois, tu avais dit que tu voulais récupérer tes Ouais, choses. parce que moi j'ai chargé un mec à cheval, j'étais un peu là. Oui, t'as raison. J'ai chargé un mec. Il semblait que c'était Arnaud. Donc, et nous allons l'équipe partir qui du les avait rapportés principe de qu'ils côté. sont avec vous au sommet du canyon. J'ai chargé un gars, ça je suis certain. Et vous pouvez continuer. Cela, malgré tout, Des choses que j'arrive à les faire. va vous rapporter des points de fatigue de fesses si vous continuez, du coup. Peut-être pas des points de Une fatigue de autre jambes. décision de groupe. Ouais. Parce que nous continuons Putain, jusqu'à si, la on, fatigue. si on s'arrête pour se reposer, Ils nous on rattraperont. risque de se faire dévancer par l'armée. Alors on peut au pire bien se cacher pour pas qu'elle nous découvre, mais elle va nous passer devant. Et elle va Parce qu'elle, défaire. elle va pas s'arrêter. C'est s'arrêter là. quoi les T'imagines un conséquences petit peu la logistique pour qu'une quoi, les armée comme conséquences de ça quoi entière s'arrête une De la nuit. fatigue. Elle est partie pour sortir du lac. Elle va. Ils vont faire quoi avec une Premier armée point de fatigue. qui est harassée de fatigue? Bah, ils Qu'est-ce se qu'ils vont faire? reposeront, je sais pas, moi, juste avant d'entrer, avant de sortir du lac, par exemple. Mais Ah, avant, ouais, ça devient plus. Ouais. avant de penser à cette armée, pensons à chaque minute où que nous arrivons à franchir ce portail avant cette armée, mais c'est chaque minute où on peut se préparer à la venue de cette armée. Donc Oh, ça va. on est fatigué, nous sommes des aventuriers, il faut y aller. Il faut y aller. Curieusement, je suis d'accord avec toi. Mais Chagata, je dis ça, je suis accroché à Chagata. Ouais, voilà. C'est ce que je disais. Ouais, c'est un aventurier, lui. C'est comme ça que vous définissez des aventuriers. Non, non, Il. non. Nous sommes une troupe. C'est ça. Je propose que. Si nous Ouais. sommes de joyeux lurons. Non, là on est plutôt surtout. Continuons. Pris par le temps. Pas le moment de s'arrêter. Bah allons-y. Ma foi, nous serons fatigués. Très bien. On prend ce risque-là. Tirons jusqu'au lac. Vous décidez donc de continuer votre chemin sans prendre de pause. Vient la descente de ce dénivelé, passer de l'autre côté de cette espèce de colline. Vous voyez au loin ce lac de montagne presque. Il y a juste un petit dénivelé assez simple, hein, composé de pierriers. Vous voyez un sentier qui y mène d'ailleurs. Et vous voyez toujours ces espèces d'aurore boréale en noir et blanc qui se dirigent vers le lac. Seulement cette fois-ci, plutôt que de les voir disparaître comme ça, vous les voyez qui tombent vers le lac et touf, qui semblent se exploser Ouais, sûr. à l'impact, en des vapeurs noirâtres comme ça, sur la surface du lac. Elles sont plus absorbées. Mais vous connaissez les songes? Vous savez ce que c'est? Les songes, Oui. ça me dit quelque chose. Non. Peut-être une tradition de Sornache. T'as entendu qu'il y avait des aurores boréales qu'ils appelaient ça comme ça là-bas. Parmi tes études, tes lectures. Outre les rêves, ça m'évoque le nom que certaines traditions donnent aux phénomènes célestes, mais rien d'autre. Parce que justement, quand on a amené notre lame de Tinel à Onir, du coup, tout est parti un petit peu en steak, hein, il faut l'avouer. Et les songes, en fait, ces aurores boréales qui régissaient un peu Sornache et qui étaient un peu les protecteurs, enfin, ils avaient tout un culte là autour, ils ont commencé à se comporter de manière étrange. Et puis, tu vois, les trucs qui arrivent là au fond du lac qui s'écrasent, c'est des songes, en fait. C'est des vraies entités, quoi. Alors, je me disais, comme ça faisait un moment que tu étais à Ambrelune, bon, c'est vrai que tu étais enfermé dans une statue de sel, mais... Ouais. Je n'ai pas vu grand-chose dans vos Non. lunes. Et à l'extérieur, en fait, il se passe exactement le même phénomène. Elles se dirigent également contre le lac. Par contre, elles sont colorées, je crois. Hein. Si mes souvenirs sont justes. Et elle le traversait. Et elles traversent le lac. Ouais. Ce serait la clé du Est-ce- portail ou... Est-ce que vous avez pu voir cela de plus près? Oui, on a vu un espèce de faune, en fait. Ces lumières qui s'écrasent au sol, en fait, c'est des gens. Enfin, c'est des êtres... Enfin, pas des êtres humains, C'est mais... des entités. c'est des créatures. Je sais pas trop. C'était une jolie jeune femme avec des bois là sur la tête, comme un faune. Et puis elle nous a dit, c'est elle qui nous a dit de venir ici, puis qu'il fallait qu'on ramène le cristal. Elle a eu raison de vous le dire, mais est-ce que vous avez pu voir ces lumières qui tombaient de plus près? Toi, tu es mage, tu as pu On les user a de vus- détection on de les la a magie. vus- On les a vus d'assez loin.
On les a pas vus de près. Par contre, je suis pas absolument... Alors peut-être je me trompe, mais je suis pas absolument sûr que ces phénomènes lumineux, ces songes qui s'écrasent au sol sont des êtres, sont justement la faune qu'on a croisée. Alors je vous rappelle, Vous aviez quand vu un même, combat. Oui, je me rappelle qu'on vous avait avez la vu faune. une de ces couleurs qui s'est écrasée dans un flanc de colline, et lorsque vous êtes allé voir ce Il y qu'il avait une là-bas, faune. il y avait pas une femme, Il y avait une arbre, créature. dryade, Une sorte de dryade. une sorte de Avec des dryade bois. qui était couchée au sol. Oui, ça je me rappelle bien, mais est-ce qu'on peut en déduire que c'est cette créature qui est tombée du ciel? Parce que peut-être qu'elle vivait à cet endroit-là et que... Elle s'est pris le truc sur la tronche. Ou à côté. Barano, est-ce que tu as déjà entendu parler du rasoir de Cannes? Donc, Absolument pas. Ah, non. alors c'est la chose qui paraît le plus simple et souvent la solution. Donc je pense que ça me paraît plus plausible. Ça me paraît plus plausible que ce soit un songe qui tombe du ciel et puis que ce soit une dryade que genre une petite meuf qui va aux champignons puis qui se ramasse un éclair sur la gueule. Saskia, Oui, mon ordre parlait aussi de quelque chose qui s'appelle le hareng rouge. le hareng rouge. Quoi? Oui. Aussi quelque chose lié à la poésie. Il semblerait que parfois il ne faut pas s'arrêter à la solution la plus simple et que parfois certaines solutions sont là pour induire les esprits les plus simples en erreur. C'est ça que vous appelez les concepts? Non, mais Et un peu de c'est moi que tu complexité. traites d'esprit simple. Mais un peu de complexité, Saskia, c'est tout ce qui fait le sel et le charme de la vie. Mais attends, qu'est-ce qui est plus complexe? Une lumière qui tombe du ciel et puis en fait c'est une dryade ou une pauvre meuf qui va aux champignons qui se fait foudroyer? Non, mais moi, à aucun moment, effectivement, j'ai fait le lien que cette dryade qu'on a trouvée à moitié mourante à l'endroit de l'impact, à aucun moment j'ai pensé, moi, ça m'est pas venu à l'esprit, que c'est elle qui était tombée du ciel, elle serait du doux. Moi, il me semble qu'elle Je l'a pense que dit. c'est une victime, pour moi, c'était une victime collatérale qui se trouvait là, et son peuple aussi, peut-être dans les montagnes. Elle a pris une enclume comme ça. Chacun ses sur- compétences. Barano. Ah, je sais pas, moi j'ai peut-être trop d'imagination si on me le dit Non, souvent. mais elle nous l'a dit. C'est à quel moment Non, qu'on elle nous mange a pas le dit. hareng? Vous l'a fait plus ou moins Tu as comprendre. Il n'y avait pas Ouais, un chat sur cette montagne, vous n'avez pas vu de village, vous n'avez rien vu, personne d'autre que cette meuf à l'endroit où la Alors, moi, couleur j'ai- elle est tombée. Genre la vie, c'est la J'avais pas fait ça. Alors désolé de te Non, faire mais déduire. c'est moi qui n'ai pas fait la déduction, c'est tout. C'est moi en tant que Chacun ses MJ, pour moi c'était compétences. clair. Je sais, le feu, ça C'est pas- brûle, c'est des choses c'est bien. simples, mais... En fait, Cedric, je vois où vous voulez en venir. Vous voulez C'est noyer bien le plus poisson. complexe que ce qui n'y paraît. Non, C'est vrai? c'est... C'est ça l'histoire du hareng rouge. J'ai compris, c'est simple. Oui, Oui. c'est pas ce que j'essaye de faire. C'est quelque chose contre lequel je vous mets en garde. Ah. Si la mise en garde d'un clodo est acceptable, Ah, Saskia, mais excusez-moi, mais vous savez, entre les je ne le prends pas crâneuils- mal. On m'a appelé de pire nom. C'est vrai? Bah, n'empêche, avec le masque que vous trimballez, il est un peu effrayant, votre masque, quand même. Ça vient d'où, ça? On papote un peu, là, non? Raikard semble vouloir plutôt avancer. Oui, En mais effet, Ça me semblait important, oui, mais... Vous descendez donc de ce dénivelé et pratiquez la distance qui vous sépare du lac. Vous franchissez les quelques dizaines de mètres, dernières dizaines de mètres, et arrivez sur les rebords de ce lac. Avec vos chevaux à la longe, votre petite équipée est a priori prête à rentrer chez elle. Juste. Pardon. Est-ce qu'en s'approchant, on a vu toujours le même phénomène ou est-ce qu'à un moment donné, quand même, il y a une des lumières qui est rentrée à l'intérieur du lac où on voit que des explosions de... Si vous restez quelques minutes, vous en voyez une qui vient et qui semble impacter la surface du lac et se dissiper. J'ai bien peur qu'on ne puisse plus passer. C'est Bon, proche, bah, c'est proche de on nous, verra. ces lumières qui tombent. Le lac est assez vaste, mais c'est probablement à, je sais pas, 50, 100 mètres maximum. Je propose qu'on procède, enfin qu'on essaye. Mais je t'en prie. Juste avant, je viens. cherche près d'où on est, un endroit un peu en hauteur, un éperon rocheux qui sort ou autre. Tu vois une espèce de piton un peu la naissance du roi lion. Tu sais. Ouais. Si vous me permettez juste une petite minute, je viens tout de suite. Bien sûr, Baranor, où est-ce que tu vas? Je vais me mettre en haut de ce piton rocheux pour essayer de voir un petit peu où est l'armée, Je pour t'accompagne. estimer à combien de temps elle sera là. J'en ai pour 3 minutes. je te suis, Baranor. C'est une bonne idée. Je monte, je monte.
Et puis en haut, je m'assieds en tailleur. Je ferme mes yeux et je lâche. Avant de t'asseoir Ah, en pardon. tailleur et Ouais. de fermer des yeux, alors que tu montes sur ce piton rocheux, tu as une meilleure vue sur le lac aussi. Et alors que tu regardes cette mer d'huile, tu commences à distinguer le reflet du pays d'où tu viens, du monde d'où tu viens. Tu vois le ciel du monde d'où tu viens. Là où quelques aurores, assez aussi resplendissantes soient-elles, baignaient Sornache dans la couleur, il y en a bien plus maintenant. Colorées elles aussi. Elles semblent se réunir en dessus de ce lac qui est tournoyé. Et alors que tu te perds dans cette vision et que tu regardes sur les bords de ce lac, tu vois les individus debout, les uns à côté des autres, les yeux levés vers le ciel. Et sur un des bords, tu vois une lumière rougeoyante, dans les mains d'un de ces personnages. Très bien. D'accord, j'en prends note et je vais quand même. Ouais, c'est bon, ok, d'accord, ça va. Je fais quand même mon petit. Je vais faire apparaître mon familier. Donc mon faucon, je vais le faire lever le plus haut qu'il peut, donc je crois que c'est 100 feet. Ouais. Et puis le faire tournoyer un petit peu pour essayer d'estimer où est l'armée, voir si j'arrive à Très bien. l'avoir. Alors que ton familier s'envole et regarde aux alentours, tu penses que vous avez en tout et pour tout une demi-journée d'avance sur, J'arrive à distinguer au sur fond. l'armée. Tu la vois qui sort doucement du canyon. Moi, je descends. Ouais. Nous avons encore T'as vu une dizaine d'heures avant qu'elle soit sur nous. T'as vu tout ça? Ouais. T'as vu tous ces personnages là? T'as vu Pas grand chose, non, j'avais les yeux sur ton familier là. Si vous les, pratique, si vous les pointe, vous pouvez les distinguer. Ce sont les gens de l'autre côté. Je pense que la porte est ouverte. Allons voir. Allons voir. Flip, flop, flip, flop. Très bien. On redescend vers nos compagnons. On vous avertit que l'armée sera là d'ici une dizaine d'heures. D'après Faut nos qu'on se calculs. bouge le matériel. Demi-journée, 10 heures. Est-ce que Voilà, pas que le matériel. vous choisissez un endroit pour Je rentrer leur dans fais le part lac? aussi de ce que j'ai pu voir sur le bord du lac, sur les bords du lac. Mhm. Bah c'est quoi? C'est Melchior qui a amené Ces le. personnages avec un qui tenait. C'est Melchior qui a amené le diamant. Enfin le diamant. Pas de conclusion hâtive. Hein, Qu'est-ce que là, tu en fais, toi on avise ensuite. Toi qui l'as vu, qu'est-ce que tu penses que ce serait Ce seraient les autres en face de Comme nous ça, ce je serait- sais pas. J'ai vu ces créatures au bord du lac. Ça doit être le veilleur d'Onir. Oui, Peut-être. C'est peut-être nos amis qui ont réussi à retraverser le lac et à ramener le cristal de l'autre côté. Arnal leur a sûrement parlé de ce qui se passe ici. Exactement. Donc moi, je les ai bien vus debout au bord du lac, mais dans Ombre Lune. Non, de l'autre côté. Ah, Tu as j'ai vu vu le le reflet, reflet à voilà. travers. Voilà. Tu as une notion que ça, c'est du côté de Saramandra. Ouais, donc ils sont pas venus là, c'est le reflet. Ils sont au bord du lac, mais De l'autre côté. Essayons de passer de l'autre côté. Est-ce que quelque chose a changé depuis la dernière fois que vous avez passé ici? C'est par ici que vous êtes entré au Nombre. c'est par là. oui. C'est par ici, ça. oui. Et oui, beaucoup de On a choses ont traversé changé. ce lac. Effectivement. Alors quand on a traversé le lac, on est ressorti de l'autre côté et puis on n'était pas mouillé. Ouais, ça c'était. Ouais, c'est- moi qui aime pas beaucoup l'eau, Et j'étais surtout, assez on content. voyait l'autre monde dans le lac, projeté Ouais. dans le lac. Et Comme un miroir. les lumières semblaient rentrer dans le lac et être absorbées et passer de l'autre côté. Alors que là, nous avons des explosions et un autre endroit. Mais très franchement, avec l'armée qu'on a derrière nous, je n'ai pas d'autre solution pour rentrer chez nous à part ce lac. Donc, Bah, allons-y, qu'attendons-nous? Allons-y. Yeah. jetons-nous à l'eau. Moi, je vais juste essayer un truc. Je vais. Boule de feu. Non, non. Boule de feu. Un réseau de mines anti-personnages. Ouais, exactement. Je vais juste du coup me concentrer sur le joyau et puis je vais commencer à incanter. Les gestes que je fais, chaque fois que vous m'avez vu incanter, je fais des gestes où vous avez l'impression que je tire des fils autour de moi. Ok. Et puis je vais commencer à
en un sens broder ensemble, et puis ensuite faire un geste par-dessus mes yeux, puis je vais lancer un Detect Magic, juste pour voir la surface du lac, puis si j'arrive à m'approcher assez près d'un de ces éclats de lumière qui tombent sur le lac pour voir s'il y a quelque chose qui sort. Quoi. Ok. L'eau du lac est imprégnée d'une faible magie. Une espèce d'aura, de propriété magique, plus qu'en effet en soi qu'une pile magique. Les ombres que tu vois s'écraser sur la surface sont elles aussi baignées d'une aura magique, légèrement plus puissante, une aura magique que tu ressentirais presque un peu comme la tienne, quelque chose de vivant, magique, ouais. De la magie qui se développe au sein d'un être vivant. Et sinon, autour de toi, tu distingues les divers babioles magiques que tes amis, enfin que tes compagnons d'infortune ont. Sinon, c'est un peu tout. Et l'alarme du tunnel. La boule à facettes. Cachez-moi ça. Ok. Donc c'est vraiment une larme de Tinel. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, continuons si c'est par là que vous êtes entrés. Essayons. C'est par là que nous devrions pouvoir sortir, bien que... La porte n'a pas l'air ouverte. Mais allons-y. Très bien. Est-ce que, comme je disais, est-ce que vous choisissez un endroit spécifique où vous allez dans le lac? Est-ce que vous... un point d'entrée par rapport à ce que vous voyez de l'autre côté? Est-ce que ce serait plutôt genre au milieu de la masse des... Enfin, loin du cristal rouge, proche du cristal rouge? C'est un peu les options que vous avez. Je pense que le mieux, c'est de se rapprocher de nos compagnons qui sont de l'autre côté. Non? On va pas Oui, faire en 15 espérant pas. qu'ils ne sont pas déjà prêts à décocher sur le premier être qui sort du lac pensant que c'est des drôles, quoi. Ben, en même temps, peut-être qu'ils nous voient, là. On pourrait leur envoyer un message pour leur dire qu'on va sortir du lac. T'avais pas des parchemins là que Melchior nous avait donnés? Tu viens d'en envoyer un, non? Je viens d'en envoyer un. Enfin, il y a plusieurs heures. Ouais, ce matin. Ce Melchior, c'est celui à qui vous avez donné l'autre larme. Oui. Et Non. vous l'avez... Non, on l'a C'est pas lui, confié à, enfin, quand on dit Melchior, on l'a confié à Onir, c'est-à-dire Au veilleur. au veilleur d'Onir. Et vous avez envoyé un message à cette personne. Non, Non, pas Melchior. le veilleur est très Melchior. occupé parce que la lame rouge de Tinel qu'on lui a remis, apparemment l'a corrompu ou a corrompu la larme bleue qui est en place à Onir. Et il doit utiliser, c'est juste, hein, c'est ça, il doit utiliser toute son énergie magique pour pas que la corruption envahisse le monde. Et puis c'est pour ça qu'on est parti en mission, en fait. Et Et Melchior, c'est... Courageux de votre part. Pardon? C'est courageux de votre part. Ah mais on est des aventuriers de... Oui, c'est comme ça que vous vous êtes définis. Courageux, c'est de l'ironie ou... Non, Non. non, vous avez un mage de la Orphène avec vous. Et un autre utilisateur de magie. Oui, mais on ne m'a jamais appelé maître encore. Ça va. Mais la nature M'énerve de pas. ce que tu pratiques m'échappe un petit peu. Tobrim, c'est juste. Oui. Et je serais ravi de t'en parler, mais encore une fois... Pas maintenant, excusez-moi. Je vous l'ai dit, je ne suis moi même pas un aventurier, même si Rykard soupire à chaque fois que je parle trop longtemps. Ah non, 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 ça va, Ah non, ça va. Mon il ordre soupire, nous a appris à généralement. Très prendre souvent. notre temps. Traversons. Traversant. Vous pesez vos mots, et vous ne parlez pas si souvent que ça. Hein. Non mais voilà, enfin, vous avez déjà entendu parler d'une histoire d'une larme de Tindel qui n'a pas la même couleur, de Tinel pardon. Tinder. On était presque là, hein, on était pas loin là. Une larme sur Une larme de Tinel qui n'a pas la même couleur et qui pourrait corrompre, enfin une larme rouge de Tinel qui pourrait corrompre une larme bleue de Tinel. Vous avez déjà entendu ça dans vos... Saskia. Puis là, t'entends Yeah. plouf, c'est moi qui ouais, une bombe dans le lac. Sakata traverse donc le lac. Moi, je suis droit Pareil, derrière. Je saute avec... Rykard saute avec, Pareil. part avec son Parlez, cheval. on- Je suis un Je mec. suis.
Tout le monde traverse donc. Ah oui, ya on parle un petit. On va Alors que pendant quelques nous en parlons. secondes, Je suis. le calme de l'eau, le silence vous envahit. Soudainement, vous sortez de l'autre côté, à nouveau sec. Et là, du bruit. Beaucoup de bruit. Des chants, des sortes de ululements, des chants rituels qui sont pratiqués par la centaine, peut-être même le ou les milliers de Kalashtar qui sont dressés au bord de ce lac. Tous les yeux dressés vers le ciel, baignés, nimbés d'une lumière bleue. Tous semblent vibrer ensemble sur différentes notes. Vous sentez qu'ils sont en train, d'une manière ou d'une autre, d'empêcher ce qui passait avant de continuer à passer. Et alors que vous surgissez du lac un peu perdu, vous voyez une silhouette que vous reconnaissez comme étant Bjoln. Hey. Ah, vous êtes de retour. Ah oui. Je me mets. Moi, je suis derrière eux, au maximum. Je sais. Alors que tu sors du lac et que tu tiens le joyau dans tes mains, tu remarques qu'il a changé de couleur. Il est désormais bleu. Une couleur bleue intense, Moi, je comprends. comme celle de la tour de nuit. Moi, j'ai jamais compris la magie, donc. C'est pas vraiment la couleur que je lui connais, on est d'accord. C'est la couleur que tu lui connais. Ok, d'accord. Je vais être sûr de pas renverser. Alors ça voudrait dire que le joyau rouge qu'on a amené, en fait, il devrait être de l'autre côté. Donc il faut lancer le joyau rouge dans le... Je crois que le veilleur, le régent, aimerait poser les yeux sur vous. Suivez-moi. Ce serait un honneur pour moi de enfin rencontrer un homologue. Vous pouvez l'appeler le régent. C'est à Itiok que nous utilisons le terme veilleur. Mais je crois comprendre que... Il nous a dit que si vous reveniez, ce serait sous ce terme que vous comprendriez son rôle. Suivez-moi. Il vous amène assez rapidement un peu plus loin sur la berge du lac. Et vous retrouvez l'homme qui s'est emparé de ce cristal rouge alors que vous êtes arrivé à venir. Assis sur une sorte de chaise à porteur, en tailleur, avec ce cristal dans les mains, vous voyez que sa peau est craquelée. Il semble petit à petit perdre son intégrité. Alors que vous vous approchez, il pose les yeux sur toi, se lève et s'approche. Régent, Veilleur. Cela me fait plaisir de poser les yeux sur toi au moins une fois. eh bien, moi aussi, je ne pensais pas poser les yeux sur qui que ce soit à nouveau. Sans l'intervention de ces aventuriers, je serais sans doute encore dans un cristal. En effet, je tiens à m'excuser pour la forme de notre rencontre. On te pardonne. Vous pourriez pas savoir en même temps. En effet, les songes ne m'ont parlé que une fois que j'étais en contact avec cette larme. Car oui, il s'agit bien d'une larme, bien qu'elle ne soit pas d'ici. Je me dois de la ramener là où
elle a sa place. Ainsi, mon titre de régent n'est plus. Un nouveau régent est déjà en place à venir et s'occupe de la larme de Nir. Merci à vous d'être allé chercher ce qui doit être ici. Peut-être que vous arriverez à restaurer l'équilibre qui n'est plus présent dans les terres de Maldoria. Je vais pour ma part visiter le territoire que vous avez vous-même visité il y a peu, semble-t-il. Il commence à s'approcher du lac. Vous ferez attention certain. à quelques heures de la direction que vous allez vouloir prendre pour rejoindre la cité. Vous vraisemblablement vous dirigez, vous allez croiser une armée de plusieurs milliers d'elfes noirs prêts à envahir Saramandra. La différence. Ceci est votre responsabilité, désormais. Mais Saramandra n'est plus mon chez-moi. et vous, où allez-vous? En ombre lune, si j'ai bien compris. Mais Pour faire quoi? avec le Ramenez joyau, avec couronné la le larme de cristal Tinel, que nous lui avons confié. Mais où la allez- larme de On a Tinel sorti que nous du avons Léviathan, trouvée dans, qui a l'air dans le d'être, crâne d'un Léviathan appartient en fait à Ombre Lune. Oui, il semblerait, oui. On doit Oui, mais rétablir un équilibre, où, quelque chose comme ça. Je vais y aller. D'accord. Le temps presse. Et puis vous voyez que il y a des autres parts de ses bras qui sont en train de voler en éclats. Ah, chouette. Et on peut fermer le lac, le portail. Melchior saura vous indiquer un moyen. Ok. Et il continue à marcher, et petit à petit, il s'enfonce dans le lac. Ah, moi, quand il part comme ça, je sors ma lyre et puis je joue un petit air mélodieux un peu héroïque, comme ça, Un peu épique. un peu épique, ouais, tu vois, parce qu'il va quand même sacrifier sa vie pour rétablir l'équilibre et tout. Alors que vous le voyez passer de l'autre côté, la lumière rouge qui se diffusait de ses mains assez rapidement prend la même teinte bleue que celle que vous avez ramenée. Melchior s'approche de vous. Eh bien, le plus dur n'est pas encore fait, croyez-moi. Laissez-moi vous présenter Cèdre, que nous avons rencontré en Ombre Lune et que nous avons ramené avec nous. Enchanté, c'est un honneur, Veilleur. Bien que j'apprécie énormément cette rencontre et que vous aurez sans doute votre importance dans ce qui va suivre, je n'ai pas le temps de procéder au protocole d'usage à la réception d'un hôte de votre rang. Baranor, Melchior, vous êtes un mage du Naourfen. Votre race est liée aux portails et aux créatures d'autres plans. Votre sang vous confère une maîtrise sur ce genre de contraption. Il va nous falloir mettre en place un sort d'une puissance vaste. Bien que je comprends que vous n'ayez pas encore l'expérience vous permettant d'être le focus de ce sort, c'est pour ça que mon peuple est là. et évaporer le lac, ça suffirait pas? C'est une option. Vaporise comment mais les lacs? Je crains que vous soyez un un petit marché peu d'enfer. trop ambitieux. D'accord. Nous sommes parvenus à... Laissez-moi vous montrer. Il te montre un parchemin. Avec dessus, tu reconnais très bien les équations arcaniques. D'un niveau bien complexe. Tu sais que ça a clairement un rapport avec de la magie dimensionnelle. C'est des choses que tu as vu pratiquer au Naourfen quand il s'agit de justement réduire, dissiper des portails vers les plans du feu. Enfin, c'est compliqué pour toi de le comprendre, mais il a été vulgarisé assez pour que tu
pense pouvoir jeter ce sort. Ce que tu comprends, c'est qu'il va falloir une participation de plusieurs membres pour le rituel principal et aussi de l'appui de, semble-t-il, les Sornachiens qui sont là, les Kalashtar qui vont t'appuyer dans ce rituel. Melchior te regarde, cette incantation va prendre environ 18 heures. Bon, t'en s'y mettra. Oui, alors la logique m'impose de vous avertir que nous n'aurons pas 18 heures, parce que dans 10 heures, les elfes noirs vont sortir du lac. Vous avez une armée à disposition? Combien de temps avez-vous dit? Une dizaine d'heures. Eh bien, Peut-être il nous 12. faudra les retarder. Nous avons déjà quelques solutions. Mais ça veut dire que certains des Kalashtar devront être de l'autre côté, et lorsque le lac sera fermé, ils ne pourront pas revenir. Pour venir juste à la DER, comme on dit. C'est une possibilité. Mais ceux qui se sont portés volontaires sont conscients de cette possibilité. Ainsi, je propose que nous mettions au travail le plus vite possible. Je suis à votre disposition. Question, est-ce que Divris nous a suivis? Divris, ça a clairement traversé. Ouais. Il est silencieux comme une tombe. Genre, il est dans l'ombre de Shakata depuis que vous êtes de l'autre côté. Mais ouais, Il est un peu émerveillé quand même des couleurs et tout, quand même. Si tu l'observes, tu vois qu'il regarde, mais il est aussi extrêmement sur ses gardes. Il est... Techniquement, il est dans le territoire qu'on lui a décrit comme l'enfer depuis qu'il est né, quoi. Donc vous sentez qu'il y a un peu aussi ce côté-là, genre le côté elfe noir qui dit ok, ils m'ont promis la lune, mais Je suis pas encore. j'ai envie de la toucher, quoi. Calme-toi, Divris. Tu verras, bientôt nous allons manger quelque chose qui n'aura pas le goût de cendre. Je me réjouis, pas le goût de cendre. Donc nous avons les moyens de fortifier nos positions. Comment ça se passe? Nous allons envoyer quelques éléments afin de freiner l'avancée des troupes. À ce moment-là, vous voyez Arnal qui s'approche. En effet, Hé, Arnal! il est temps pour moi de vous dire à bientôt. Au revoir, comme on dit sur les routes. Mais où vas-tu? Faire mon devoir, semble-t-il. Accomplir ma destinée, dirait le poète. Nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, je vais faire ce que je peux. Et vous voyez que lui aussi... Non, mais moi je Ça vais savoir. avance, hein. Non, mais Arnal, attends, il faut que tu nous expliques, faire ta destinée et tout. Il y a je sais pas combien d'hommes, tu te rends compte? Moi, alors, je suis d'accord qu'on peut créer des diversions avec pas grand-chose. On l'a déjà fait avec des orques, mais là, quand même, c'est tu cours au suicide. Saskia, Oui. le long de ton parcours, tu apprendras qu'une épée peut trancher une gorge, Oui. mais qu'une voix peut toucher tous ceux qui l'entendent. Ah, c'est vrai. Oui, mais il faut pouvoir chanter juste et chanter fort. Eh bien, tu m'entendras peut-être. Il est sans doute très talentueux. C'était pas Je dois avoir confiance en lui. Non, c'est pas ça, mais il va jamais revenir. Je vais plus jamais pouvoir parler avec lui, tu te rends pas compte? Ai-je votre C'est pas vrai. permission de m'en aller, Saskia? Oh mais pardon, non, mais je voulais pas vous interdire quoi que ce soit, c'est juste que je suis super triste parce que je trouvais qu'on accrochait bien, puis je me disais que je pourrais apprendre plein de choses avec vous, puis c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, ça me rend un peu triste, vous voyez? Enfin, tu vois? Ne vous inquiétez pas, Saskia, la musique est dans votre vie, elle ne vous quittera pas. Peut-être que même moi, je reviendrai sous forme d'accords que vous entendrez dans telle ou telle taverne, d'une musique que j'aurais composée ou que j'aurais jouée alors que vous m'écoutiez. Nous autres bardes faisons partie de l'imaginaire. Nous ne mourrons jamais vraiment. C'est vrai. Alors, Je m'aime. à bientôt. À bientôt. Tu lui tirais le bras quand tu te lâches. Ça casse toute la scène. Vous voyez que alors qu'il traverse, qu'il s'enfonce dans le lac, juste avant que son corps disparaisse, vous voyez dans sa main se matérialiser un objet, une flûte, avec des pierres bleutées, incrustées le long
du tube de cette flûte. Et Moi, Arnal j'ai tous mes disparaît. yeux qui se remplissent de larmes, puis j'essaye de pas pleurer, de rester super forte et tout. Mais... Mettons-nous au travail. L'heure n'est pas au deuil. Nous aurons le temps pour ça, si nous travaillons bien maintenant. Ce rituel est donc de longue haleine. Il va falloir que les participants donnent quelque chose. Une pensée, un souvenir, un objet avec une valeur précieuse. Une participation personnelle. Il va falloir que ce rituel coûte quelque chose. Je me retourne vers Tobrim, puis je fais un petit clin d'œil, j'ai un morceau de bois. Je vais de mon côté m'occuper de réunir les composants nécessaires. Quant à vous, je vous laisse décider qui voudra y apporter. Vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. Des composants. Il faut que je rejoigne Itiok rapidement. Il y a certains composants dont j'aurais besoin pour un sort de téléportation. Oh, ne vous inquiétez pas, veilleur. Tout sera disponible à venir. Vous disposerez de tout ce qu'il vous faut pour repartir à Itiok le plus vite possible. Je ne voudrais, cela dit, pas faire faux bond rapidement à ceux qui m'ont sorti d'Ombre-Lune. Je pense pouvoir peut-être contribuer à ce rituel si le ritualiste en chef qui se profile y consent. Je sais que les mages du Naurfen ne pratiquent pas la même magie que celle que j'ai appris à l'ordre de Sostrate. Moi, vous êtes totalement libre de vos choix. Je n'ai rien ni à vous autoriser, ni à vous imposer, ni à vous refuser. Pour ma part, je n'ai aucune affinité avec la magie. Est-ce que je peux être utile au cours du rituel ou... Avez-vous confiance en vos amis? Pensez-vous qu'ils travaillent pour une cause juste? Oui. Bon, j'ose espérer que oui. Eh bien, votre place est méritée. Mais, Cèdre, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il faudrait que vous puissiez aller à Itiok, jusqu'à Itiok, chercher quelque chose pour participer. Vous n'aurez pas le temps. Non, je peux retarder un peu mon départ sur Itiok. Il semblerait que cette menace... Il semblerait que cette menace demande une intervention immédiate. Si je comprends ce que dit Melchior. Votre participation serait en effet extrêmement appréciée. Il me semble que si Tinel m'a mis sur votre route, je peux bien contribuer un peu à vos combats. C'est très gentil. Mais d'ailleurs, pourquoi êtes-vous si pressé de revenir à Itiok? Apparemment, cela fait des années que vous êtes emprisonné. Eh bien, contre mon gré, mais... Si ceux qui pratiquent la magie, toute forme de magie, souhaitent pouvoir continuer à le faire de manière stable, et si tous à Saramondra veulent profiter des dons de Tinel, ma place est à Itiok, avec l'alarme. En effet, veilleur, mais avant que vous repartiez, il faudra tout de même que nous vous transmettions quelques informations sur l'état des lieux à Itiok. Je crains que ce que vous avez connu comme la Grande Maldoria ne soit plus. Mon ordre existe-t-il encore? Itiok est une ville déserte. L'ordre de Sostrate, ceux qui m'ont appris tout ce que je connais. Lorsque leurs descendants, au moins. leurs descendants survivent sans doute à travers les tribus des plaines de Maldoria. C'est une terre extrêmement inconnue maintenant. Cela fait passer... cela fait bientôt 2 siècles que vous êtes partis.
Alors on en a connu un ou deux, ils sont un peu rustiques. Mais des gens très sympas. Mais Des archivistes, des érudits, des mages. ah non, ça non. Ah non. Non, non. Je Je ne ne reste pas plus si rien lorsque la magie a disparu de Maldoria, la capacité à imaginer a disparu aussi. Petit à petit, la culture s'est perdue et une culture tribale relativement primaire s'est installée. Une culture clanique, divisée et sous-divisée et redivisée encore, jusqu'à ne plus être qu'une cacophonie de traditions sans queue ni tête. La magie est mal vue et le savoir encore plus. Eh bien, espérons que rapporter l'alarme à Étioque contribuera à changer cela. Ah, c'est égoïste de ma part de demander, mais qu'en est-il de Valdmirde? Le traité de la chaîne vient d'être signé. Valdmirde est désormais la ville la plus forte de toute la péninsule. Et un traité de paix a été signé entre les cités-États de la péninsule. Ils l'ont nommé la chaîne. Et la grande librairie? Elle se porte bien, bien que je n'ai jamais eu l'honneur d'y mettre les pieds. Excusez-moi. Le petit boulanger qui sait le coin. Toujours là? Quoi qu'il en soit, je vais réunir les composants. Je vous laisse vous reposer et réfléchir à la manière dont vous voulez mettre en place ce rituel. Il nous faut en groupe des gens qui ont connu l'autre côté, qui savent de quoi nous devons nous protéger, qui ont une raison de le faire. Nous autres Kalashtar vous servirons d'aide et de réserve magique. Et espérons que cela suffira. Vous pouvez vous installer ici. Vous voyez qu'ils ont posé quelques tentes, quelques endroits pour pouvoir justement faire des tournus. Il y a des gens qui sont en train de dormir à l'arrière pendant qu'il y a un cercle continu autour de ce lac de gens qui sont en train de chanter, d'autres qui prennent la relève et qui tournent et qui tournent. Et vous pouvez vous installer dans une de ces tentes pour vous reposer un petit peu et définir quel sera le procédé de ce rituel. Une armée est en marche. Pour le moment, une dizaine d'heures vous séparent. Mais Arnal est parti de l'autre côté pour les freiner. Vous voyez encore sa silhouette sur ce promontoire rocheux que, il y a encore quelques minutes, Baranor grimpait pour y distinguer quelque chose. Vous voyez désormais la silhouette d'Arnal, perché sur ce pic, regardant en direction de l'ennemi. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Et que nous allons voir la semaine prochaine comment nos aventuriers vont réussir ou pas à fermer ce portail et à peut-être ramener notre ami un peu plus proche de chez lui. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu plus philo-guidé comme ça, mais voilà, on est arrivé de l'autre côté. Nous sommes de retour sur Saramandra. On est de retour sur Saramandra. Merci à vous tous d'être là. Merci Ken pour ta présence à nouveau cette semaine. Merci. Et nous, on se retrouve dans 5 minutes. Vous, on se retrouve la semaine prochaine. Gros bec et bon jeu. Ciao, ciao. Bye bye.